Bonsoir à tous, bonsoir et bienvenue à Mardi Méditation. Content de vous retrouver, content de partager encore une fois la parole de Dieu avec vous. Notre lecture ce soir se trouve dans Jean chapitre 19 à partir du verset 8. Jean 19 à partir du verset 8 jusqu'au verset 11. Je lis. Quand Pilate entendit ces paroles, sa frayeur augmenta. Il rentra dans le prétoire et dit à Jésus, « D'où es-tu » Mais Jésus ne lui donna point de réponse. Pilate lui dit, « Est-ce à moi que tu ne parles? Ne sais-tu pas que j'ai le pouvoir de te crucifier et que j'ai le pouvoir de te relâcher ?» Jésus lui répondit, « Tu n'aurais sur moi aucun pouvoir s'il ne t'avait été donné d'en haut. C'est pourquoi celui qui me livre à toi commet un plus grand péché. » Prions. Seigneur, merci pour ce soir, merci pour la journée qui est passée. Voici ce moment autour de ta parole. Dirige-moi, mais dirige-nous par ton Saint-Esprit. Retire ce qui ne te glorifie pas et bénis-nous encore ce soir au nom de Jésus. Amen. Le titre de ce soir, c'est « Pouvoir et autorité ». Pouvoir et autorité. Une fois de plus, voici un texte qu'on a l'habitude de lire, mais parfois on passe à côté de certains détails essentiels. Le verset 11 nous dit « Jésus répondit, tu n'aurais sur moi aucun pouvoir s'il ne t'avait été donné. » En fait, tout pouvoir vient d'en haut. Mais avant juste un peu de contexte, pour savoir, je vous ai dit, on ne prend pas un verset juste comme ça, un peu de contexte. Nous sommes à ce qu'on pourrait appeler le tribunal de Jésus, et j'ai envie de même dire à la sentence finale. Il est passé devant le Sanhédrin, il est passé devant Hérode, il est passé devant les anciens. Et là, il arrive devant Pilate, ce dernier qui a le droit de vie et le droit de mort sur lui, soi-disant. Pilate fait comprendre à Jésus, justement, « Je suis le dernier qui décide pour toi. Je suis la personne qui peut t'aider. Je suis la personne qui peut faire si on te frappe, si on te tue, si on te laisse partir. Je suis cette personne-là. Parle-moi, dis-moi quelque chose. » Jésus va lui dire, « Tu parles comme quelqu'un qui a du pouvoir, comme quelqu'un qui a de l'autorité. Mais en fait, ton autorité ne vient pas de toi. C'est quelqu'un qui te l'a donné. Ton autorité ne vient pas de toi, elle vient d'en haut. » Humainement parlant, j'ai envie de dire militairement parlant, Jésus avait absolument raison. Pilate n'est pas là, Pilate était sous les ordres de César. Le véritable décideur, c'était César. Mais en prenant ce verset, on réalise que ça va plus loin. Jésus est en train de dire, Pilate, si Dieu ne voulait pas que tu sois là, Pilate, tu ne serais pas là. En fait, ton pouvoir, ton autorité, ça ne vient pas de César, ça vient d'en haut. D'ailleurs, de manière générale, tout vient d'en haut. Ça vient d'en haut. Le gouvernement, les gouvernements, toute royauté, toute présidence, toute autorité dans ce monde, ça vient d'en haut. Si ce n'est pas Dieu qui dit, ok, on laisse faire. Si ce n'est pas Dieu qui dit, ok, je suis d'accord. Si ce n'est pas Dieu qui dit, ok, ça marche. Aucun président ne serait président. Aucun roi ne serait roi. Aucun gouvernement ne serait gouvernement. En fait, ça vient d'en haut. Et je vais même plus loin. Savez-vous que la plupart des lois, dans n'importe quel pays, dans n'importe quel gouvernement, prennent leur source dans les 10 commandements. Pourquoi? Parce que les 10 commandements, ça vient d'en haut. Jésus disait à Pilate qu'il n'est qu'un pion dans l'équation. Mais bien plus que ça. Il lui disait, Dieu t'accorde cette grâce de gouverner. Dieu t'accorde cette grâce d'être président. Dieu t'accorde cette grâce d'être empereur. Dieu t'accorde cette grâce d'être gouverneur, toi Pilate. Dieu t'accorde cette grâce d'être face à moi. Donc en gros, tu n'as pas de pouvoir, tu n'as pas d'autorité, ça vient d'en haut. Tout vient d'en haut. Mais en fait, le problème, parce qu'il y a un problème dans notre société, il y a des problèmes dans nos gouvernements, il y a des problèmes dans nos lois. En fait, le problème, c'est que oui, ça vient d'en haut, mais l'homme a corrompu tout ça. C'est Dieu qui décide ou encore c'est Dieu qui fait grâce à certains hommes pour qu'ils puissent être rois, pour qu'ils puissent être présidents, pour qu'ils puissent être ceci, pour qu'ils puissent être cela. Mais l'homme a corrompu tout ça. Parce que Dieu fait les choses bien. Mais l'homme a corrompu les choses de Dieu, les bonnes choses de Dieu. Il a corrompu, il a mis son nez, le diable aussi met son nez. Voilà pourquoi on a la société qu'on a aujourd'hui. Voilà pourquoi on a les gouvernements qu'on a aujourd'hui. Voilà pourquoi on a les responsables qu'on a aujourd'hui. À la base, ça vient d'en haut. Dieu fait grâce.
Mais l'homme corrompt l'autorité, l'homme corrompt le pouvoir, l'homme corrompt les gouvernements. Et ça ne s'arrête pas qu'aux grands, ça va jusqu'à monsieur tout le monde. Dieu donne des dons et des talents. Dieu donne des capacités à tout le monde. Mais ça vient d'en haut. Et encore une fois, l'homme corrompt tout ça. La Bible dit que toute grâce excellente, tout don excellent vient d'en haut. Mais l'homme met son nez, l'homme met son grain de sel. Et ça donne ce qu'on a aujourd'hui. Avant d'aller plus loin dans la réflexion, je veux que tu prennes conscience que si quelqu'un est en face de toi et que cette personne fait quelque chose de bien, s'il le fait bien, s'il le fait très bien, s'il le fait super bien, ça vient d'en haut. Et aussi, si une personne a une certaine autorité, un certain pouvoir, une certaine position dans la société, ça vient d'en haut. La bonne nouvelle avec ça, c'est que personne ne peut t'intimider, personne ne peut te mépriser, personne ne peut te diminuer. Parce que tout ce qui est bon, tout ce qui est autorité, ça vient d'en haut. La personne en face de moi n'est qu'un homme. La personne en face de moi n'est qu'une femme. Son don, son talent, son autorité, sa position, ça vient d'en haut. Ne rabaisse pas tes capacités. Ne diminue pas tes capacités. Ne te place pas avec un sentiment d'infériorité. Retire la faible estime de soi. Tu as pour Père Dieu l'Éternel. C'est lui qui donne les dons. C'est lui qui donne les grâces. C'est lui. Tout ça vient d'en haut. Personne n'est au-dessus de toi. Personne n'est en dessous de toi. Tout ça vient d'en haut. J'espère que ça parle à quelqu'un ce soir. Ne baisse pas les yeux. Ne te sens pas inférieur. L'autre en face de toi, s'il a ce qu'il a, s'il fait ce qu'il fait, ça vient d'en haut. Ce soir, Dieu dit qu'il est l'auteur des dons, il est l'auteur des talents, il est l'auteur de toutes les capacités, il est l'auteur de toutes les puissances, il est l'auteur de toute autorité. Tout ça vient d'en haut. Il te dit que tout ça vient de moi. Ne crois-tu pas que je suis capable de t'en donner? Ne crois-tu pas que je suis capable de t'élever? Tout ça vient d'en haut. Oui, mon frère, ça vient d'en haut. Pas de place pour se laisser intimider. Pas de place pour se laisser diminuer. Pas de place pour se rabaisser. Les hommes sont des hommes. Tout ça vient d'en haut. Je sers l'Éternel très haut. Le Dieu très haut. Et ça vient d'en haut. J'avance. On a dit que tout pouvoir, toute autorité vient d'en haut. Mais l'homme a corrompu tout ça. L'homme a mis son arrogance, son attitude. Mais en tout cas, il y a une chose que l'homme ne peut pas corrompre. En fait, il y en a deux. La première, bien sûr, c'est le salut. L'homme ne peut pas corrompre le salut. Mais la deuxième chose, c'est la justice de Dieu. Quand j'ai parlé de pouvoir et d'autorité, ça m'a rappelé l'histoire du peuple, le peuple d'Israël avec Babylone. Vous savez, le peuple, on sait qu'il a péché, on sait qu'il s'est rebellé contre Dieu. Et Dieu, pour les punir, Dieu, pour les redresser, a envoyé un peuple méchant, un peuple dur, un peuple pour les faire comprendre que vous vous êtes écartés. Voilà la conséquence, voilà la punition. Et Babylone a dominé sur eux un peuple fort, dur et puissant. Donc Dieu a utilisé ce peuple pour punir, pour parler Israël. Mais si vous lisez bien les prophéties, vous verrez que Dieu a ordonné à Babylone d'y aller, d'intervenir, mais Dieu leur a donné une certaine limite. Tu y vas, mais tu n'y vas pas trop fort. Je sais que tu es, attention à toi. Mais Babylone a outrepassé les limites de Dieu. Et on le voit dans les prophéties, Dieu a envoyé un autre peuple. Ça fait comme si je t'ai donné le droit de taper mon fils, mais il est trop fort. Donc Dieu a envoyé un autre peuple plus puissant et il a ravagé Babylone. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il n'y a pas plus juste que Dieu. Ton Dieu est un Dieu juste. Et pour revenir au texte et à Jésus et à Pilate, il dit à Pilate, toi tu donnes la sentence de la mort, mais celui qui m'a livré commet un plus grand péché. Dieu est un Dieu de justice. Rien ne va passer, rien ne va manquer dans la justice de Dieu. Dieu veille à sa justice comme il veille à sa parole. Tout écart, toute déviation, toute variation, Dieu rétablira justice. Cela veut dire que les gouvernements qui viennent d'en haut, oui, c'est vrai, ça vient d'en haut. Oui, les décisions viennent d'en haut. Oui, on a la société qu'on a. Oui, ça vient d'en haut. Mais il y a de l'abus. Ça vient d'en haut, mais il y a de la corruption. Ça vient d'en haut, mais il y a de la magouille. Mais Dieu est un Dieu de justice parfaite. Je répète, Dieu est un Dieu de justice parfaite.
Quiconque t'abuse, que ça soit le gouvernement, que ça soit une personne, quiconque t'a abusé en méchanceté, quiconque t'a abusé financièrement, quiconque t'a abusé psychologiquement, quiconque t'a abusé judiciairement, quiconque t'a abusé familièrement, quiconque t'a abusé avec de la sorcellerie, Dieu rétablira justice. Il a dit deux choses à Pilate. Il a dit, sache que ton pouvoir vient d'en haut, mais il a dit que je suis un Dieu de justice. Celui qui fait ça, il va payer. Dieu va faire justice. Une fois que tu auras utilisé ton pouvoir, Pilate, Dieu va faire justice. La bonne nouvelle de ce texte, c'est que aucune injustice ne va passer, aucune méchanceté ne va passer, pas même une parole lancée contre toi ne sera pas réprimandée. Dieu a donné des autorités, il a donné des pouvoirs à certaines personnes, il a donné des privilèges et ils en ont abusé, ils ont profité de toi, ils ont mal parlé de toi, mais Dieu fera justice. L'autorité et le pouvoir viennent d'en haut, mais la vengeance aussi, elle vient d'en haut. Elle appartient à l'Éternel et elle vient d'en haut. Il y a un psaume qui dit assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. C'est le psaume 110. En ce moment peut-être, des ennemis marchent sur toi. En ce moment, peut-être, les présidents, on ne va pas nommer de nom, les présidents, leur gouvernement marche sur toi. En ce moment, les patrons marchent sur toi. En ce moment, peut-être même une personne de ta famille marche sur toi, marche contre toi. En ce moment, peut-être c'est le voisin qui marche contre toi. Mais l'Éternel fera justice. Le verset dit, il a dit, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de toi. Bon, ça veut dire, assieds-toi à ma droite. Ma droite, c'est Jésus-Christ. Rentre en Jésus-Christ. Rentre sous la coupole de Jésus-Christ et je vais régler ça. Ils t'ont abusé, mais Jésus-Christ va régler ça. Ils t'ont violenté, mais Jésus-Christ va régler ça. Il va régler ça. Je ne parle pas à la manière des hommes pour dire ça. Ou fais-moi bagaille. Mon Dieu, que machin. Non, je parle Jésus-Christ est justice. Il va régler sa justice comme il serait réglé sa justice. Il est Dieu et la vengeance et la rétribution lui appartiennent. Tes souffrances ont été vues, tes injustices ont été vues et Dieu va régler tout ça. Certains ont des pouvoirs, certains ont des autorités. Dieu leur a donné, Dieu leur a fait grâce, mais ils ont abusé de ces pouvoirs. Eh bien, Dieu va s'en occuper. Ce soir, je veux que tu gardes ces deux choses en tête. Tout pouvoir vient d'en haut et Dieu fera justice. Personne n'est plus grand que toi. Personne n'est au-dessus de toi. Personne n'est plus petit que toi non plus. Mais tout vient d'en haut et Dieu fera justice. Dieu te fera justice. Amen. C'est ce que je voulais partager avec toi ce soir. Tout vient d'en haut et la justice aussi de Dieu vient d'en haut. On va prier. Seigneur Dieu, nous bénissons ton nom et nous te remercions pour le Dieu que tu es. Seigneur, dans ce monde, il y a des autorités, il y a des pouvoirs, il y a des privilèges que tu accordes à certains, mais ils outrepassent leurs droits, ils outrepassent, Seigneur, ce que tu leur as donné. Alors ce matin, Seigneur, nous venons, Seigneur, pour réclamer ta justice, réclamer ta faveur sur nous, Seigneur. Seigneur, tu as vu le peuple en Égypte, tu as vu, Seigneur, le peuple qui a souffert. Et tu as rétabli justice. Ce matin, je te prie pour que tu fasses justice à une personne qui regarde. Celui ou celle qui se pose des questions, qui se dit, mais Seigneur, pourquoi tout ça m'arrive? Tu feras justice. Ma prière, c'est pour que tu le rassures, que tu l'encourages. Tu feras justice. Personne n'est au-dessus de nous. Personne n'est plus grand que nous. Personne n'est plus bas que nous non plus. Mais Seigneur, tout vient d'en haut. C'est toi qui donnes les dons, les talents, les capacités. C'est toi qui donnes. Donc Seigneur, fais justice. Fais justice à celui qui regarde. Fais justice à celui qui souffre. Merci pour le Dieu de compassion. Merci pour le Dieu de justice. Que ta présence soit manifeste pour celui qui souffre. Fais-lui du bien, Seigneur, et fais-nous du bien encore ce soir. Dans le nom de Jésus-Christ que je t'ai prié. Amen. Que le Seigneur te bénisse, que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous fasse du bien. Tout pouvoir vient d'en haut. Le pouvoir, l'autorité vient d'en haut. Donc, il n'y a pas à rougir, il n'y a pas à avoir peur. Je sers Dieu l'Éternel Tout-Puissant. Alors, c'est lui qui donne, donc il saura faire justice. Voilà pour ce soir. Et si ce soir tu as regardé que tu n'as pas encore accepté Jésus-Christ dans ta vie, tout juste après, il y a une prière. Fais cette prière, une prière de repentance, une prière de conversion. Et après ça, tu deviendras un enfant de Dieu. Et dès lors, rapproche-toi d'une église. S'il faut venir chez nous, viens chez nous. Rapproche-toi d'une église pour pouvoir grandir spirituellement. Que Dieu vous bénisse, que Dieu te bénisse. Et je te dis à mardi prochain. Soyez bénis. Allez, bye.